les béliers, à votre tour pour ces énergies du mois de décembre. Ah oui, déjà décembre, ça passe une vitesse. Allez, on va regarder ça pour vous, signes de feu des béliers, les ascendants aussi, ainsi que les lunaires, ça pourrait vous parler. On va regarder vos énergies de votre signe. Attention, c'est des tirages généraux, hein, ils ne sont pas orientés sur une personne en particulier. Prenez ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. Allez, parti pour vous, les béliers. Une année assez intéressante, 2025. Je vous invite à aller regarder votre vidéo si ce n'est pas encore fait. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne en attendant, je vous remercie beaucoup de votre présence. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire de ce signe. Pour les béliers, ascendant lunaire de ce signe. Pour ce mois de décembre. Il y a une envie de bouger, une envie de mettre quelque chose en place. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, tout bonnement, actuellement, à l'heure actuelle. Une idée, un projet. Euh, En tout cas, c'est plutôt favorable. Redémarrer un nouveau cycle. Alors, dans quelle catégorie? Ça, c'est vous qui voyez, hein, que ce soit personnellement au niveau du travail, que ce soit au niveau du financier, que ce soit au niveau du relation. D'une relation. Il y a comme si quelque chose qui s'achevait et que vous tourniez une nouvelle page. Alors, on peut dire que ça pourrait aboutir, mais la nommée de temps est là, et le temps, eh ben, personne ne le contrôle. Donc on vous dit simplement aussi de prendre un peu votre temps, de ne pas aller trop vite, les béliers. C'est peut-être un peu votre défaut d'aller trop vite. Et ben quand vous n'y arrivez pas, et vous prenez le mur, et voilà ce qui arrive. Mais vous mettez un point d'honneur à aller jusqu'au bout de ce que vous faites. En tout cas, un nouveau cycle, peut-être quelque chose de bénéfique, et je pense sincèrement, mais il vous faudra un peu de temps. Pour vous débutez un nouveau cycle. Bélier, ascendant et lunaire. Pour les béliers, ascendant et lunaire. Bélier, ascendant et lunaire pour décembre 2024. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Je vais vous aider le mieux possible. Alors, l'énergie présente. Oula, une carte forte. Ce qui, bien sûr, va amplifier ce que je vous ai dit. Faites très attention, c'est un tirage général. Mais cette énergie, vous allez la voir. Alors, méfiez-vous de certaines personnes de votre entourage, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit dans les amis, dans le relationnel professionnel. Il y a peut-être une honnêteté qui va manquer. On pourrait même vous trahir ou vous tromper par certaines paroles, par certains mots. Va falloir faire un tri dans les relations aussi. Suivre les conseils des autres, faites attention. Ne partez pas à tambour battant. En tout cas, il pourrait y avoir des personnes fausses, assez hypocrites envers vous, et vous pourriez même être trahi par l'un de vos proches. Alors, vous voyez, c'est pas super sympa, hein, mais malheureusement, c'est cette énergie qui vous ressort. Donc, vous verrez hein, ce que vous vivez sur le mois de décembre. Tenez-moi au courant s'il y a une déception par rapport à une personne qui vous a, ben voilà, vous avez été malmené par ses dires, par rapport à ce qu'il vous a promis. Mais faites quand même attention, celle-là, ce n'est pas pour rien. Alors, si c'est en amour, on peut dire de ne pas s'attacher à la personne, parce que la personne pourrait être fausse, et donc, ou même les sentiments ne pourraient pas être partagés. Si jamais c'est au niveau du professionnel, c'est le mensonge et dans le pro, alors on pourrait vous balader un petit peu au niveau professionnel. Euh, donc, faites attention. Et donc, si on parle d'argent, il va falloir à un moment donné de faire attention à vos finances. Mais là, on va le regarder tout de suite par rapport au sentimental. Oula, alors peut-être que c'est vous qui mentez aussi. Attention les béliers, hein, c'est soit un mensonge dirigé contre vous, ou soit vous qui n'êtes pas forcément honnête.
C'est l'un ou l'autre, hein. Tous les béliers, comme tous les autres signes, ne sont pas tous honnêtes, tous. Non, c'est pas vrai. On n'est pas tous parfaits, donc ça pourrait arriver. Attention, vous pourriez payer le prix des erreurs commises. Alors, les erreurs commises sont nombreuses. Enfin, une erreur. Moi, pour moi, c'est une erreur. Après, pour certaines personnes, ce n'en est pas une. De récupérer quelqu'un de son passé. De penser que tout va fonctionner, que tout va être super. Ou d'avoir repris quelqu'un de son passé. Et là, c'est un choix qui ne tient bien sûr qu'à vous. Mais c'est une relation qui risque de ne pas durer. Où on reprend ses erreurs en pleine figure. Si vous êtes à la base de ces erreurs, le boomerang pourrait bien vous revenir, si c'est vous qui avez fait ça. En tout cas, il y a des conséquences au niveau sentimental. Avec cette carte-là, veut bien dire qu'on va engranger un nouveau cycle, ou un cycle qui se termine. Tant qu'on n'est plus avec cette personne, on ne va plus vouloir rester avec cette personne. C'est grave de conséquences quand même, puisque quand on a comme ça cette carte d'erreur et de méga, à un moment donné, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Mais quel site? Quel nouveau cycle? Excusez-moi. Un cycle de pardon, on essaye de raccrocher les choses, on essaye de repartir. Mais moi, j'y crois pas, puisque quand on voit quand même l'oméga, elle est plutôt signe de rupture. Tournez une page. Alors, soit c'est une rupture pour certaines personnes, sur le mois de décembre, désolé, ça peut être sur le mois de janvier, c'est intemporel. Euh, Soit il y a un nouveau cycle qu'on remet en place suite à une rupture, donc qui a été pas facile du tout. On reste sous cette énergie de mensonge, de trahison, d'hypocrisie. Ou pour d'autres, il faut achever ce cycle. Si vous êtes dans cet état, il faut partir sur autre chose. Alors, bien sûr, c'est des messages qui sont aussi pour vous prévenir, hein. Donc, si vous êtes en couple avec quelqu'un, du moins, pas obligé d'être sur le même toit et de vous apercevoir de cela, qu'est-ce que vous ferez? Attention à ceux qui sont au mois de décembre, hein, attention aux erreurs commises, hein, c'est quand même laisser des traces, hein, dans une relation. Même si on essaye de remettre un nouveau cycle en place, se redonner une chance. Au niveau du travail, bon, sur quelle direction vous allez tendre? Qu'est-ce que vous allez faire? Euh, vous avez des choix. S'il y a quelque chose qui vous résonne, que vous aimez, que vous voulez, vous avez envie d'effectuer si vous n'avez pas de travail, c'est vous qui avez le choix. Peut-être plusieurs solutions. Vous savez pas quel boulot vous dirigez, que faire, plusieurs choses peut-être, mais il faudrait choisir. Donc vous avez le choix, c'est vous. Bon, on dit aussi d'aller vers ce qu'on aime au niveau professionnel. Mais est-ce que vous aimez aussi votre travail? Est-ce qu'il n'est pas là que pour gagner de l'argent? Simplement qu'il n'y a plus l'amour et la passion, ce travail. Retrouvez quelque chose qui vous passionne au niveau professionnel ou qui peuvent résonner avec vous sera vraiment quelque chose, un choix que vous pourriez faire sur ce mois de décembre, où on a parlé de projet tout à l'heure, peut-être s'orienter sur quelque chose de nouveau que vous voulez, que vous aimez, que vous avez envie, mais pour ça, il va falloir poser les jalons pour avancer. En ce qui concerne le domaine financier, je dirais pas que c'est catastrophique. Beaucoup de réflexions, beaucoup de choses dans ce domaine-là au niveau finance. Euh, Il y a une chose qui pourrait être bien, c'est qu'à un moment donné, poser des questions si vous allez réussir pour certaines personnes à être stable au niveau financier, au niveau financier. Où est-ce que la stabilité va encore durer? Imaginons, vous avez repris du poil de la bête au niveau de vos finances, les béliers, et maintenant vous avez peur peut-être de retomber dans les travers, que ça ne tienne pas aussi. Ou maintenant, si vous avez une stabilité financière, effectivement, qu'est-ce que vous allez faire de votre argent pour d'autres cas? Se poser la question aussi de savoir si vous allez l'avoir, cette stabilité. Là, on va compléter avec le Bélier. Bélier.
ascendant lunaire de ce signe. Bélier, ascendant lunaire de ce signe pour le mois de décembre. Bélier, ascendant et lunaire de ce signe pour décembre 2024. Ah, si j'arrive pas à les attraper, à pas le faire. Voilà. Eh ben, on parle de l'union, on parle de l'amour et de renaissance, de nouveauté. Bon, pour certaines personnes, si on parle de l'amour, on va parler en général. Alors, si on parle au niveau d'amour, parce qu'il y a des couples qui vont bien sûr, hein, c'est une énergie, attention, je vous préviens, mais on parle peut-être de mettre en naissance un projet au niveau du couple, peut-être aussi de vouloir voilà, se stabiliser, de vouloir aussi même trouver la bonne personne pour finir, pour continuer sa vie. De nouvelles choses en place, peut-être aussi un enfant. Donc, mais c'est vrai, je vous ai dit avec cette énergie-là qui est compliquée. Mais comme je le répète, c'est des messages qui viennent sur cette énergie-là. Donc, vous n'êtes pas tous à prendre cela au pied de la lettre. Mais sur cette énergie, je le répète, faites très attention. En tout cas, pour les célibataires, un besoin d'un renouveau pour peut-être, voilà, pour trouver la bonne personne. Allez, sur le mensonge. Les erreurs, le méga. Sur le travail et sur la partie financière. Ouais, il y a des mensonges, attention, hein. Alors, si c'est pas vous, je répète encore une fois, faites très attention à votre environnement. Parce qu'on va soit essayer de vous déstabiliser, et c'est pas vous qui êtes dans ce mensonge, dans cette hypocrisie, on va essayer de vous déstabiliser. Alors, c'est bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. C'est la transition, c'est le changement, mais qui peut être très brusque. Quelque chose qui vous tombe dessus aussi. C'est pas l'accident, mais il est à fort a priori croire que ce mensonge peut essayer de vous mettre en échec. Ou cette hypocrisie pourrait vous mettre en échec. Bon, il y aura bien un changement. En ce qui concerne l'amour, pour certains signes des béliers, il y aura rupture. On part d'une situation. On s'en va d'une situation compliquée. Pour d'autres, il va falloir tourner la page. Vraiment, vous êtes invité d'apprendre peut-être aussi des erreurs. Alors, les erreurs, on peut faire des erreurs. Hein. C'est pas simplement de vouloir les faire. On a peut-être fait une bourde. Vous avez peut-être fait une bourde. Vous avez trop fait confiance, peut-être aussi, en amour. Puis voilà, ce qui me tombe dessus. En tout cas, il y aura un besoin de changement. Il y aura un besoin de tourner les choses, tourner la page. Il y a un besoin de remettre quelque chose en place dans votre vie au niveau sentimental, pour ceux où ça va pas bien. Alors, essayer de sauver le tableau avec ça, ça va être compliqué. Vous pourriez essayer, je ne vous garantis pas de la suite des événements. En tout cas, il faudra couper ce cycle. Si vous essayez de récupérer la personne, si vous voulez rester avec la personne, là, il va falloir y regarder de très près. Au niveau du travail, bon, en tout cas, vous pouvez aller de l'avant au niveau professionnel. Maintenant, il y a sûrement, admettons, vous cherchez un travail, euh, on vous a déjà baladé, hein, vous avez eu du mal à trouver, vous avez eu une compagnie pour qui vous avez travaillé qui n'a pas été correcte avec vous, mais là, vous avez envie d'être en osmose avec tout ça, de faire vos choix une bonne fois pour toutes, faire quelque chose que vous aimez. Et vous avez raison parce que vous avez les honneurs dessus. Ceux qui ont un poste qui leur plaise, super, voilà, il y a peut-être des choix à faire. Alors les choix, ça peut être une augmentation de poste, enfin monter en échelon aussi, hein. Ça représente l'administratif, hein, la carte du procès. Donc, il y a peut-être un choix, un changement de poste, un poste qu'on vous propose. Alors, attention, parce que est-ce qu'il se fera?
Est-ce qu'on ne vous mène pas en bateau pour ceux qui seront dans ce cas-là? Ce sera bien à regarder. Parce qu'à la carte du procès, on peut être sur des litiges, sur des conflits, sur des discussions. En tout cas, on est sur une dualité, sur quelque chose que vous pouvez aimer au niveau boulot. Donc attention, attention à ceux qui vous entourent aussi au niveau professionnel, ou des fausses promesses qui ne seront pas tenues, ou qui seront repoussées. On va quand même, ça va vous mettre dans un sacré choix. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc attention quand même. Au niveau du financier, bon, vous allez mettre tout en œuvre hein, de toute façon pour stabiliser cette part financière. Alors, ça voudrait peut-être dire aussi d'en découdre à un moment donné et de mettre les points sur la table pour arriver à retrouver cette situation. Si vous avez un problème hein, au niveau financier, de réguler le problème de finance. Il peut y avoir aussi, pour d'autres, un, un besoin d'utiliser peut-être, alors soit d'utiliser son argent, soit justement de faire plus d'argent pour bien se stabiliser. Mais beaucoup de doutes sont des solutions à trouver, mais doutes aussi professionnels, parce que la carte du travail, elle est sur les doutes au niveau financier. Est-ce que votre travail, est-ce qu'on vous promet peut-être, ce qu'on ne va pas vous donner, ne va pas vous greffer aussi pour vos projets? En tout cas, au niveau financier, si vous avez un peu, pardon, vous avez des problèmes au niveau financier, vos doutes ne passeront pas le dessus. C'est-à-dire, vous arriverez à vous en sortir, vous trouverez les solutions par rapport à remettre une stabilité financière. Si vous avez une stabilité financière, et qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? On va regarder trois cartes au niveau de l'oracle des miroirs. On va faire un petit tirage sentimental pour avoir d'autres messages. J'espère, hein, voilà, un peu plus réjouissant pour ceux où ça va bien dans le couple. Hein, je le répète encore, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Allez, pour les béliers, ascendant et lunaire. Les béliers, ascendant et lunaire. Bah, c'est très clair. Bon, avant qu'on me dise, voilà, ouais, mais le voyage, c'est simple, hein, c'est un voyage. C'est le voyage, oui, bien sûr. Ça, c'est facile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette carte, par exemple, que le voyage n'est pas forcément le voyage réel. En tout cas, tout déplacement, pour moi, est protégé. Déjà, si vous devez bouger, tout déplacement est protégé. Bien sûr, s'il y a un voyage, il sera protégé aussi. Mais vous êtes surtout protégé d'attaques, de vous protéger de certaines choses, mais vous devez octroyer un changement. Ce changement veut dire de prendre de la distance, de s'éloigner de quelque chose, pour certains des signes des béliers. Ça veut dire de ne pas remettre les mêmes choses en place à chaque fois. Vous écartez d'une situation. Mais ça peut être aussi voyager spirituellement, c'est-à-dire se libérer l'esprit, se libérer la tête. Vous y êtes fortement invité. Sur les problématiques que vous pourriez rencontrer sur novembre ou décembre. Allez, ligne de conduite pour les béliers sur ce mois de décembre. Ligne de conduite pour les béliers sur ce mois de décembre. Ah, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a une situation qu'il va falloir regarder de très près. Retrouver une certaine sérénité chez vous, les béliers. L'enfermement, il peut être aussi bien psychologique, des grandement d'ailleurs psychologique, ou être seul, on a vu tout à l'heure. Pour respecter dans une situation qu'on n'arrive pas à abattre. Il va falloir abattre cette situation, prendre conscience des choses qui ne vont pas pour octroyer un changement, pour octroyer un mouvement. Je pense que vous aurez intérêt de prendre de la distance sur ce que vous vivez, pour mettre les choses, pour les observer et ne pas rester enfermé avec vous-même.
dans une situation qui peut être compliquée. On arrive sur la fin de l'année. On va examiner ce que l'année 2024 a apporté. Et je pense que là, il y a un examen de conscience. De savoir ce que l'on veut faire. On va regarder tout de suite, maintenant, un petit tirage amour. Hein, demander plus de choses au niveau de ce tirage. Je crois que j'ai un peu de place. Hein. C'est un peu long, mais voilà. Allez, tirage amour maintenant. Toujours pareil, c'est pas dirigé sur une personne, donc attention. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire, l'énergie complémentaire en amour. Pour les béliers, ascendant et lunaire, énergie complémentaire en amour. Bon, c'est vrai que au niveau planétaire, vous avez quand même Jupiter dans le signe des Gémeaux. Un signe ami à vous d'ailleurs. En ce moment d'ailleurs, au moment où je fais la vidéo, vous avez Mars en Lion. Donc, Mars est plutôt bon dans un signe de feu. Attention, l'impulsivité surtout. Avec Mars en Lion pour vous les béliers, attention à l'impulsivité. Mais ça vous invite quand même à avancer sur les domaines un peu difficiles. C'est maintenant. Alors on parle de contacts que vous pourriez faire. Et grâce à ces contacts, vous auriez vraiment cette chance qui est là. C'est l'ouverture des choses. C'est un truc qui tombe au bon moment. Donc si vous êtes dans cette démarche au niveau de l'amour, vous êtes en discussion avec une personne, euh, ben, vous pourriez avoir quelque chose qui puisse s'élever. Pareil, si vous souhaitez, si des erreurs ont été commises, on vous remette avec la personne. Ça veut dire aussi que vous aurez la chance d'être entendu. Alors attention, peut-être pas tous. Hein. On me dit que certains auront la chance d'être entendus. L'énergie au niveau de l'amour. Et pour le mois de décembre. Question de guérir, hein, vous voyez, de quelque chose. Alors, il peut y avoir une triangulaire. Hein. Ça concernera bien sûr ceux qui sont sous cette douche de triangulaire. Un choix à faire au niveau de l'amour. Donc bien sûr, ressort l'hypocrisie et le mensonge. Puisque quand il y a une triangulaire, c'est qu'on n'est pas franc avec l'autre. On n'est pas franc avec vous, tout bonnement. Et on va vous demander de vous élever de cela. Donc, pour moi, c'est clair. Soit il y a une situation qui est terminée, qui est en phase de se terminer, mais vous devez, à un moment donné, sortir la tête haute de cette histoire. Il y a quelque chose, vous devez soit tourner la page de cette histoire une bonne fois pour toutes, si c'est vous qui avez été malmené, si effectivement on vous a fait un petit dans le dos, comme on dit, ou que la personne avec quelqu'un d'autre, je pense que vous mettrez terme à ce qui se passe. Vraiment. Pas de vous élever par rapport à cette triangulaire. Maintenant, si vous êtes fait avoir et que c'était vous qui avez fait l'erreur, ben on parle de s'élever, de sortir de ça, de guérir de cela. Donc, peut-être l'acceptation de la personne qui est avec vous, qui peut vous pardonner. Pourquoi pas? Ce qui est sûr et certain, c'est attention là. On parle quand même de guérison. Donc, ou si ça a été, vous étiez victime de ça, ben c'est le moment de repartir. C'est le moment de voir les choses autrement. Allez, dernier tirage pour vous, mes chers béliers. Au niveau de l'amour, petit conseil pour les béliers au niveau de l'amour. Petit conseil au niveau de l'amour pour les béliers. Ah, ben voilà. Restez pas dans une situation compliquée. Essayez de... Partez, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, prenez
Ayez une vue d'ensemble, c'est pas dans les nuages surtout, et allez au-dessus de tout ça pour regarder où vous en êtes. J'ai envie de dire, ça tient qu'à vous hein, de bouger hein, au niveau de l'amour. Ça ne tient qu'à vous. Hein. Il y a comme peut-être une crainte hein, que ça recommence ou vous faites avoir, je ne sais pas. Mais on vous dit que vous avez les possibilités de bouger. La guérison, cette triangulaire. Qui bientôt est une source de conflit. Bon, il va falloir regarder quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que maintenant, on est en passe de guérison. Il n'est pas question de retomber dans des schémas catégoriques, ça recommence et tout. Non, pas du tout. Vous devez bouger de là. Alors, vous avez la maîtrise. C'est vous qui avez la maîtrise hein, de ce qu'il en est. Hein. Au niveau de ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez au niveau de cette de triangulaire ou de cette difficulté. Quoi qu'il en soit, il va falloir faire tomber les masques. Bien, pas le choix pour vous élever de cette situation. C'est arriver à faire tomber les masques. Alors, si vous êtes encore avec la personne, vous êtes encore dans les contacts avec vous, imaginons vous êtes fait avoir, elle avait quelqu'un d'autre, ou il avait quelqu'un d'autre, et il est toujours à vous discuter, à parler avec vous, à parlementer. Donc à un moment donné, là, il va falloir faire tomber les masques. Direct. Parce elle est en rapport aussi avec l'hypocrisie, celle-ci. C'est tout le mensonge. Se voiler derrière un masque. Ne pas dire les choses. À un moment donné, si on veut s'élever d'une situation, il faut vider le sac. Il n'y a pas le choix. Et ça passera par là pour guérir et passer sur autre chose. Voilà mes chers béliers, ce que j'avais à vous dire pour ce mois de décembre. Bon, eh ben, c'est quand même une énergie qui peut apparaître de tension. Donc attention comment vous allez manœuvrer sur ce mois de décembre. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, partager et pourquoi pas vous abonner. À très bientôt avec Dom Voyance. Prenez soin de vous, ce qui est le plus important. Et n'oubliez pas d'aller voir aussi votre année 2025 si vous n'avez pas encore vu la vidéo. Sato.